Oui, j'ai pris mon téléphone pour le mettre dans le téléphone. Est-ce que vous aussi, lors d'une randonnée où vous vous promeniez au bord d'une montagne, vous avez déjà observé le paysage et vous vous êtes dit « La vache, est-ce qu'un jour ça va finir par s'effondrer ? Et si oui, quelles seraient les conséquences ?» Si oui, eh ben vous avez fait exactement la même réflexion que les habitants de la ville de Bernex qui ont une épée de Damoclès qui menace de tomber sur eux depuis plusieurs années. Car oui, le mont César qui se trouve à quelques kilomètres de la ville a un énorme bloc qui menace de tomber depuis plusieurs années. Et je dirais même que ça a déjà commencé car depuis plusieurs années, une faille s'est formée en haut du mont César. Ok, du coup, pour commencer, le bloc déjà il fait 50 000 tonnes pour 20 mètres cubes, donc c'est vraiment énorme. Et donc ça, on peut le vérifier aussi sur Google Earth en défilant les années. Et on voit que depuis les années 60, la faille elle n'arrête pas de s'ouvrir de plus en plus. Et donc avant les années 80, c'était à peu près 7,5 cm par an. Et après les années 80, c'était à peu près plus de 1 cm, donc c'est vraiment énorme. Et là, la faille, elle fait 23 cm. Et du coup, notre première idée, c'était d'expliquer la faille, comment elle s'ouvre et quel est le principe plutôt. Et on s'est dit que c'était sûrement le gel des gels qui fait donc ouvrir la faille. Et ce mouvement, il a été accéléré avec le réchauffement climatique. Parce que dans les années 60, il neigeait peut-être une fois par saison. Et ces temps-ci, c'est plus 3 ou 4 fois, donc c'est vraiment énorme. Et donc maintenant, on va essayer de prouver par une expérience ce phénomène de gel des gels. Et pour imager cette hypothèse, on a pris une roche de calcaire du mont César, qu'on a remplie à peu près à un tiers vers là. On a mis des marques pour mesurer l'écartement de la faille. Et donc là, on voit émerger au-dessus de l'eau et immerger en dessous de l'eau. Et on a mis au congélateur pendant toute une nuit le bac avec de l'eau dedans et la pierre. Et un cycle, ça faisait à peu près une année dans les années, on va dire 60-80. Parce que du coup, il y avait de l'espace libre au-dessus et l'eau a pu prendre cette place, donc la glace, elle a juste monté. Et donc notre expérience, elle a été non concluante. Et après, on a fait, du coup, pour trouver une autre hypothèse, on a fait des recherches. Et donc, il y a une prof qui est au Géoparc du Chablais, une prof de notre lycée, qui nous a mis en contact avec d'autres membres du Géoparc. Et on a pu leur poser des questions, leur demander. Et on a aussi contacté Jean Céziano, qui a fait une étude sur la faille et le mont César. Donc, grâce à Monsieur Céziano, un géologue de l'Université de Genève, nous avons pu avoir accès à son article de 2003 sur l'observation de l'ouverture de la faille. Dedans, il confirme que l'eau n'a pas d'effet dessus et vu qu'elle est régulière, ça prouve donc un effondrement gravitaire. Cette découverte nous a donc mis sur une nouvelle piste et grâce à l'aide de certaines personnes du Géoparc du Chablais, comme Patrick Guyot, nous avons pu mieux comprendre l'histoire du mont César et donc les deux principaux phénomènes qui expliquent l'ouverture de la faille du mont César. Alors la composition du mont César est faite de deux roches différentes. La première, le gypse sur lequel il va reposer, qui lui va être une roche déformable, comparée à la roche du dessus, le calcaire, qui elle va être une roche cassante et la roche qu'on peut voir de l'extérieur. Alors sur le mont César, on peut observer plusieurs failles. Ces failles-là, comment elles vont s'ouvrir? C'est très simple. Elles vont subir l'action de la gravité exercée par la Terre. Ce qui va donc continuer d'ouvrir la faille au fur et à mesure des années. Et ce qui va aussi permettre l'ouverture des failles, c'est le fait que le calcaire repose sur une roche déformable, le gypse, ce qui va donc laisser glisser le bloc petit à petit vers le bas. Et au bout de plusieurs années, la faille va atteindre la jonction entre les deux roches, ce qui va donc laisser le bloc tomber. Tout d'abord, pour exprimer l'effondrement gravitaire, ce que nous avons fait, nous avons pris un bac avec un léger fond de sable sur lequel nous avons posé un échantillon du mont César et ensuite nous l'avons incliné au fur et à mesure avec un rapporteur, ce qui nous a permis de connaître l'angle à laquelle la roche va commencer à glisser vers le bas. Donc lors des expériences, on s'aperçoit qu'elle commence à glisser vers 20 degrés, mais on remarque aussi que si on change la face sur laquelle le caillou repose, vu qu'elle est plus petite, l'angle où le caillou commencera à glisser vers le bas sera donc plus petit. Ensuite, pour modéliser la différence entre la pierre cassante et la pierre non cassante, nous avons pris deux couches de polystyrène et nous avons glissé une couche de feutre au milieu. Les couches de polystyrène vont donc modéliser le calcaire et la couche de feutre au milieu le gypse.
Et nous allons donc, grâce à une corde, exercer une pression au bout des roches pour voir comment elles vont commencer à se plier et comment elles vont casser. Lors des expériences, on observe que les couches de calcaire vont tout d'abord se casser tandis que celle de feutre va juste contenter d'être compressée ou alors de ne pas se casser et de tout simplement suivre le mouvement. Et on remarque aussi qu'au tout début, la couche du bas de calcaire va tout d'abord se fissurer comparée à l'autre. Et du coup, pour conclure, on a vu que le phénomène d'accélération d'ouverture, il n'était pas causé par gel-dégel, mais par la structure de la montagne et la gravité qui fait pression sur le bloc et qui favorise la formation et l'ouverture de la faille. Donc on pourrait vite penser que ce bloc va d'un coup s'effondrer et causer d'énormes dégâts, alors qu'en fait pas du tout. Grâce à l'analyse vue précédemment dans la vidéo, on a pu voir que le calcaire se brisait très facilement et c'est très certainement ce qui va se passer. Car comme on peut l'observer au pied du mont César, beaucoup de blocs sont déjà présents et c'est sûrement ce qu'attend le bloc qui menace de tomber. Car il y a très peu de chances qu'il tombe d'un coup, mais plus petit bloc par petit bloc, ce qui causera peu de dégâts et donc ne menace pas vraiment Bernex. C'est pour ça qu'il est important de bien analyser les montagnes, car si ça n'était jamais arrivé, Bernex aurait peut-être été obligé d'abandonner une partie de la ville dans la peur que le bloc s'effondre, ou alors inversement, si la composition du mont César aurait été différente, le bloc aurait peut-être pu se détacher d'un coup et donc causer là d'énormes dégâts.